Lutte contre l'insécurité routière, 22 mesures engagées chaque Tidiane par le gouvernement lors du conseil interministériel. Oui, Fatih, une rencontre présidée par le Premier ministre Amadou Ba. Et parmi les mesures annoncées figure en bonne place l'interdiction de circuler pour les véhicules de transport public sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Ahmadou Bamba Samb. J'engage premièrement le ministre des Forces armées, en relation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des Transports, de soumettre au gouvernement, dans un délai de 15 jours, un projet de décret portant mise en place d'une structure autonome multisectorielle, dirigée par un officier supérieur, sous l'autorité du ministre des Transports et chargé de l'application rigoureuse des dispositions du Code de la route. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin et rappelant les horaires de circulation des véhicules de transport et de marchandises dans Dakar. Neuvièmement, le ministre en charge des transports terrestres de prendre un arrêté dans les 72 heures interdisant toute transformation de véhicules destinés au transport de marchandises en véhicules de passagers. Dixièmement, le ministre en charge des transports terrestres de prendre dans les 72 heures un arrêté portant interdiction de toute transformation de véhicules visant à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires. Et puis toujours à propos de cet accident de Kaffrine, selon le journal Libération, des problèmes ont été détectés dans la visite technique des deux bus. Les propriétaires feront face aux enquêteurs ce matin. Et puis indexé par beaucoup d'observateurs d'être la cause de ces accidents, les vendeurs et importateurs de pneus se dédouanent. Selon eux, leurs pneus sont de qualité et ils viennent d'Europe. Pour certains propriétaires de véhicules, ils disent aimer la facilité et achètent des pneus d'occasion ou usés. Là-dessus, je propose de suivre ce reportage signé par Faraïn avec des images d'Ali Oundiani. Après le drame de 6 kilos qui a fait 38 morts et des blessés, beaucoup de Sénégalais indexent l'état des pneus des véhicules. Aux allées Papagay Fall, les vendeurs et importateurs de pneus balayent d'un revers de main ces accusations. Les pneus, ça vient d'Europe. Ouais, ça vient en Italie, en France et partout en Europe. Hein. Ouais. En Suisse en même temps. L'éclatement d'un pneu est toujours fréquent chez les automobilistes. Cela va de pair et souvent il est source de catastrophes. Selon eux, ces pneus viennent d'Europe et de bonne qualité. Nous importons de la bonne qualité. Nous importons de la bonne qualité. On importe des pneus neufs et on importe des pneus en occasion. Il faut que les Sénégalais cessent de dire que les pneus qu'on vend ne sont pas de bonne qualité. Non. Il n'y a pas de mauvaise qualité. Il y a des pneus neufs comme il y a des pneus d'occasion. Puis nous avons là des pneus neufs. Le pneu UBS, ça dépend de vous. Mais il n'y a pas de mauvaise qualité. Parce que tous ces pneus viennent d'Europe par conteneur et ils sont bien contrôlés par la douane en passant par le port de Dakar avant d'être mis sur le marché. Toutefois, ils pointent du doigt les propriétaires de véhicules pour une question de facilité n'achètent pas de la qualité. Les chauffeurs n'achètent pas de pneus neufs, ils préfèrent des pneus d'occasion de mauvaise qualité. Ils attendent que le pneu éclate pour le changer. Même les particuliers viennent souvent pour nous dire « je veux un pneu moins cher ». Le parking sénégalais est ancien. Il faut qu'on essaie de rénover le parking. Un pneu ne peut pas rouler avec une surcharge de poids illimité. Chaque année, des dizaines de conteneurs de pneus sont importés au Sénégal, mais la plupart sont des pneus d'occasion, parfois même usés. Restons toujours avec cet accident qui fait l'actualité 24 heures après le drame. Le directeur général de l'hôpital Thierno Birahim Ndaw
de Kaffrine fait le point, cher Tidiane. Et Fatih, à ce jour, le bilan officiel des décès n'a pas évolué. Il est de 39. Sur les 39 corps, 10 ne sont pas encore identifiés. Les autres blessés sont sous traitement avec 7 malades qui sont en urgence. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le directeur de l'hôpital, Babacar Sen, il s'appelle. Le nombre de décès n'a pas évolué, 39. 100 malades sont pris en charge dans les différentes structures de la région. 7 urgences vitales sont toujours prises en charge. 17 malades sont déjà opérés. 13 sont à opérer aujourd'hui. Et au niveau des corps, il ne reste que 10 corps non encore identifiés. Donc les 29 corps qui ont été identifiés ont été enlevés par leur famille. Et puis l'élan de solidarité nationale noté hier au Centre national de transfusion sanguine. Oui, les populations y ont effectué massivement le déplacement donc pour sauver les rescapés de l'accident de Kaffrine. Une mobilisation particulièrement notée du côté des jeunes. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. Ils ont pris d'assaut le Centre national de transfusion sanguine tout le matin. Ces donneurs veulent donner leur partition pour sauver les blessés du grave accident de Kaffrine. On est venu ici pour donner du sang et pour sauver des vies. Et en plus, on est en médecine, donc c'est normal qu'on vienne ici pour donner du sang. Avec l'accident qui s'est produit avant-hier, donc c'est normal que les gens viennent ici pour donner du sang, pour contribuer à leur rétablissement. Une mobilisation, élan de solidarité de la part de la jeunesse. On est heureux à chaque fois de voir ce genre de regroupement, à chaque fois qu'on a besoin de social, que tout le monde s'associe, voilà, que tout le monde s'y met à fond pour aider notre population. Parce que nous avons que le Sénégal, il est au-dessus de tout, que tout nous avons, voilà, que nous n'avons pas quelque chose de meilleur que le Sénégal. Donc ce qui est plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on a ce genre de choses-là, qu'on met le social devant. Le Centre national de transfusion sanguine montre toute sa satisfaction. En général, nous recevons une 60aine de personnes par jour ici au CNTS, dans le site fixe. Aujourd'hui, à 13h, nous en sommes à plus de 400. Cela veut dire quand même que les populations ont beaucoup compris l'urgence de venir donner du sang et de pouvoir témoigner leur solidarité donc avec les accidentés de Kaffrine. Quand le problème s'est posé depuis hier, nous avons envoyé au niveau de l'hôpital de Kaffrine du plasma, qui était un produit qui n'était pas disponible. Et nous avons aussi organisé entre l'hôpital de Kaffrine et l'hôpital de Kaolack des collectes de sang qui avaient déjà permis de prélever environ 400 poches. Donc les besoins sont vraiment satisfaits à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème de prise en charge des patients. Le CNTS recommande une planification des rendez-vous aux donneurs pour plus d'efficacité. Cela peut aider à réduire ces longues files en cas de demande ou de besoin. Voilà, Fatih, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à 7h. Il s'agit évidemment de l'actualité nationale. Tout de suite, la page internationale avec Fatou Kinedem. Voilà, Badianoukor que nous retrouvons ce matin avec grand plaisir, comme tous les matins d'ailleurs. Bonjour Fatkine. Bonjour Sokhna Fati, bonjour à la team matinale, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Alors nous démarrons la page internationale avec l'Algérie où une arrestation de 16 personnes a été enregistrée. Une 16 personnes sont en cause dans une nouvelle affaire. Il s'agit justement d'un réseau criminel visant à attentat aux institutions. Selon la Direction générale de la sûreté de l'État, ces personnes collaboreraient, selon les autorités, avec le site internet Algérie Part, dirigé par le journaliste Abou Semar, exilé en France depuis 2019. Abou Semar, journaliste et défenseur des droits humains, avait diffusé plusieurs rapports sur les abus et la corruption en Algérie. Il avait fini par quitter le pays. Les 16 détenus sont accusés d'avoir publié
diffuser des fake news et d'avoir divulgué des rapports administratifs à la solde d'agenda étrangers. Des aveux filmés de ces 16 présumés accusés ont été diffusés vendredi dernier à la télévision nationale algérienne. Le Rwanda ne peut plus accueillir de réfugiés en provenance de République démocratique du Congo en proie aux violences de groupes armés, a déclaré hier le président rwandais Paul Kagame. Ces violences ont poussé de nombreux Congolais à migrer dans les pays voisins, dont le Rwanda. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le Rwanda comptait en novembre 2022 quelques 72 000 réfugiés congolais. Dans un rapport publié en décembre, des experts mandatés par les Nations Unies affirment avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces de défense rwandaises sur le territoire de la RDC au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. Et puis des affrontements au Pérou entre forces de l'ordre et manifestants réclamant le départ de la présidente Dina Boluarte ont fait au moins 9 morts ce lundi à Juliaca lors d'une tentative d'invasion de l'aéroport de la ville dans le sud-est du pays, a annoncé le défenseur du peuple, c'est-à-dire le médiateur local. Et nous terminons en Grèce où le procès des 24 travailleurs humanitaires accusés de trafic d'êtres humains et d'espionnage qui s'ouvre ce mardi 10 janvier. Ils sont aujourd'hui accusés par Athènes d'être l'équivalent de passeurs et risquent jusqu'à 25 ans de prison. La mission affichée de ces travailleurs humanitaires était de sauver des vies en mer par l'ONG Emergency Response Center International entre 2016 et 2018, un procès qui avait été reporté une première fois dès son ouverture en novembre 2021, faute de juridiction compétente. Fatih, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné pour l'actualité internationale. À tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh.